Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette analyse du teaser de l'épisode 6 de la saison 8 de Game of Thrones, et oui, le tout dernier épisode de la série, ainsi que pour quelques théories et surtout réponses à vos questions, et rassurez-vous, je n'ai lu aucune fuite réelle ou imaginaire. Et si vous aimez l'univers à la fois sombre, médiéval et fantastique de Game of Thrones, il y a un autre grand classique qui devrait vraiment vous plaire, mais cette fois dans le style manga, avec Berserk, et j'y ai consacré une vidéo d'introduction que je sortirai sur la chaîne vendredi, donc je vous recommande chaudement d'y jeter un œil. Mais allez hop, c'est parti pour l'analyse de ce teaser particulièrement court, pourtant pour un épisode 6 qui durera 1h19, ce qui en dit long sur la volonté des showrunners et de HBO de garder le plus de secrets possible sur le dénouement de Game of Thrones. Et tout commence dans les ruines de la capitale alors que Jon et Davos prennent conscience de l'ampleur de la destruction et surtout du massacre insensé auquel ils viennent d'assister, et même en y participant plus ou moins directement. Et comme vous l'aurez remarqué sur cette image, le feu continue à brûler à l'étage d'une maison, ce qui indique que cet épisode 6 commencera sans doute quelques minutes, voire quelques heures maximum après la fin de l'épisode 5. Tyrion parcourt et contemple lui aussi cet apocalypse, sachant qu'il ne peut pas encore avoir de certitude quant aux sœurs de Cersei et Jaime, dont il a tenté d'organiser l'évasion, ce qui ne devrait évidemment pas rester sans conséquence. Arya approche d'une place où sont réunies les armées de Daenerys. Difficile de dire de quelle place il s'agit, étant donné l'espace important, on aurait tendance à dire que c'est la place centrale de la capitale, mais sachant qu'on voit ensuite Daenerys en hauteur face à ses troupes, il pourrait s'agir du pied des ruines de Fosse Dragon, d'autant plus qu'en y réfléchissant, ce sont sans doute ces ruines que Cersei voyait depuis le Donjon Rouge en regardant vers la porte du dragon au nord, plutôt que les ruines du Grand Septuaire. Et puis il faut bien dire que choisir Fosse Dragon serait tout à fait possible pour Daenerys pour marquer le retour de la dynastie Targaryen au pouvoir. Et en effet, c'est en ce lieu que Cersei lui avait tenu tête et qu'elle lui avait donné une fausse parole, mais aussi c'est un lieu associé évidemment au dragon des Targaryens. Toutefois, étant donné l'histoire de Fosse Dragon, ça pourrait sacrément porter la poisse à notre chère Daenerys, qu'on adore maintenant après l'épisode 5, sachant qu'il y a eu une rébellion du peuple qui a mené à la fin des dragons qui étaient là, et en plus il faut garder en tête que l'enfermement joue un rôle très néfaste sur la croissance, le développement des dragons. Le visage d'Arya est à la fois grave, fermé et peut-être déjà déterminé, je reviendrai bien sûr sur le rôle qui pourrait être le sien dans la chute de Daenerys. On peut s'étonner du nombre important d'Immaculés à l'écran, sachant que le conseil qui faisait suite à la bataille de Winterfell nous avait appris qu'il restait environ la moitié des fantassins, ce qui donnerait 4000 Immaculés, avec quasiment aucune perte à déplorer durant la destruction de la capitale. Pour ce qui est des Dothraki, certes on peut s'étonner un peu d'en retrouver après la débâcle de leur charge aberrante de l'épisode 3, mais là encore on savait que quelques unités avaient survécu avec les triangles restants du conseil de l'épisode 4. Et d'ailleurs, en y repensant cette charge des Dothraki dans l'épisode 3, je me demandais quel était le plan initial, puisqu'apparemment ils n'avaient pas d'armes de ver dragon, puisque Mélisandre vient enflammer leurs araques. Du coup, c'était vraiment un super plan cette charge. Bon, inutile de ressasser le passé, on continue. Même si on peut le deviner sur plusieurs images, c'est surtout l'arrière-plan de celui de Tyrion qui souligne le plus clairement la pellicule blanche qui recouvre la cité. Ce n'est pas vraiment une surprise puisque la vision de Daenerys chez les non-mourants nous y avait préparé, toutefois on hésitait auparavant entre de la neige ou des cendres, on sait maintenant que ce sont des cendres. Alors oui, c'est vrai, on pourrait éventuellement chipoter et dire que l'incendie d'une ville, aussi vaste soit-il, ne peut pas correspondre en termes d'impact à une éruption volcanique, mais bon, franchement, pas la peine d'aller jusque-là, au moins ça donne une ambiance très marquée à ces scènes, une ambiance justement apocalyptique, et puis aussi on peut y voir une façon de souligner que Daenerys serait une incarnation d'une catastrophe naturelle, voire surnaturelle. Bien évidemment, l'expression de Tyrion ne laisse aucun doute quant à son état d'esprit concernant Daenerys, à savoir une psychopathe plus dangereuse encore que son père Aerys II, et l'incarnation de tout ce que Tyrion avait toujours redouté. Et ouais, décidément, il n'a pas de chance avec les femmes, le pauvre Tyrion. Et dans tout ça, les Dothraki sont contents. Et surtout, Daenerys s'avance dans une mise en scène digne du premier ordre de la nouvelle trilogie Star Wars, ou encore d'un empereur romain tel que Néron, qui donne dans le grandiose et le despotique. Mais passons maintenant à vos questions et aux théories avec le premier grand thème, à savoir comment va chuter Daenerys. Après ce qu'elle a fait, à savoir brûler des innocents pour rien pendant 3/4 d'heure plutôt que de retourner le Donjon Rouge pour mettre la main sur Cersei, ce qui aurait été un comportement colérique mais logique au moins, je m'attends à ce que Daenerys ne survive pas. Et que ce soit sur Twitter ou encore dans les commentaires YouTube, vous êtes nombreux évidemment à évoquer les deux possibilités principales pour le candidat ou la candidate pour tuer Daenerys, à savoir Arya ou Jon.
Vindict par exemple pense qu'Arya tuera Daenerys avec le visage de verre gris et en mourra. Sur YouTube également, une vie de poilu suppose que Jon tuerait Daenerys et deviendrait alors Azor Ahai. Alors déjà, personnellement, je pense qu'Arya survivra à la fin de la série, sinon George R.R. Martin aura de gros problèmes avec sa femme, d'après ce que j'ai compris. Concernant Jon maintenant, il me semble important de rappeler que la prophétie d'Azor Ahai est intimement liée à la première longue nuit et donc à la menace des marcheurs blancs, et donc ce ne serait pas vraiment l'application, voire pas du tout l'application de la prophétie du retour d'Azor Ahai si Jon tuait Daenerys. Mais revenons plutôt à Arya qui, de bien des façons, incarne la mort. Je l'ai déjà dit dans l'analyse de l'épisode 5, avec la métaphore du cheval blanc, celui du cavalier de l'apocalypse de la mort, puis évidemment on a la fameuse citation de Syrio Forel sur le dieu de la mort, ce qu'on lui dit, et ensuite l'initiation d'Arya chez les sans-visages qui servent la mort, le dieu aux multiples visages. Et oui, en effet, si Arya devait bel et bien être celle qui tuera Daenerys, je pense que le minimum serait qu'elle utilise pour cela ses compétences de sans-visage et qu'elle utilise le visage de verre gris par exemple, ou encore de n'importe quel autre immaculé à la limite. Le plus difficile ensuite serait bien sûr de survivre à cet assassinat, mais bon, Arya a déjà survécu à des situations tellement improbables que le fait qu'elle survive à une de plus ne me choquerait pas plus que ça. Toutefois, et malgré tout ce qu'Arya a vu et vécu au cœur de la cité en flammes, et malgré les fameux yeux qu'elle doit fermer, serait-il logique pour elle de renouer avec la notion de vengeance à laquelle Sandor vient de lui faire renoncer? Vous me donnerez vos avis à ce sujet dans les commentaires sous cette vidéo, mais en tout cas c'est une question qui mérite d'être méditée. Examinons maintenant l'option Jon, sachant que depuis ce début de saison 8, eh bien, le personnage ne sert quasiment à rien, surtout dans l'épisode 5, mais bon, je suppose que vous avez déjà vu mon analyse de l'épisode 5, pas la peine de revenir sur ce qui fait aussi mal. Et si j'en reparle, c'est uniquement pour souligner qu'il serait grand temps pour Jon de se ressaisir et d'oublier sa seule et unique réplique « You are my queen !» et pour faire quelque chose d'un peu plus drastique. Et il faut bien dire que l'intérêt d'un Jon qui tuerait une Daenerys est double. D'un côté, il peut l'approcher assez facilement, et de l'autre, on aurait une charge émotionnelle qu'on ne retrouverait pas chez Arya, puisqu'il a été amoureux de Daenerys, et en plus c'est sa tante quand même, ne l'oublions pas. Jerod sur YouTube évoque le cas de Davos. Alors oui, c'est vrai, Jerod, Davos voudra certainement buter Daenerys, et je pense qu'il pourrait largement pousser Jon en ce sens, mais de là à ce qu'il le fasse lui-même, ça me semblerait vraiment un dénouement des plus improbables. Maintenant, on est à l'abri de rien. Un commentaire de Badr B m'a fait sourire puisqu'il espère que les scénaristes ne sont pas assez nuls pour choisir que Jon, sans H, tue Daenerys puis renonce au trône. Alors comment dire, en fait, c'est totalement possible que ça se déroule de cette façon, désolé, même s'il n'y a aucune certitude bien sûr, mais avant d'en venir au trône et au pouvoir de manière générale, il reste un point très important à élucider au sujet de la chute de Daenerys, à savoir son dragon. Et oui, forcément, ce bon vieux Drogon reste le principal argument de Daenerys en faveur de son règne, puisque même si plus personne ne veut d'elle, quand vous avez une bestiole de 100 tonnes qui est capable de voler et de balancer une espèce de mélange de napalm et de C4 à volonté, eh bien on a tendance à plutôt écouter la personne qui dirige la bestiole. Du coup, certains, comme Henry sur Twitter, évoquent la possibilité que Bran prenne le contrôle du dragon. J'avoue, la façon la plus logique de venir à bout de Drogon reste Bran et sa faculté à contrôler un esprit, ce qu'il s'est bien gardé de faire depuis longtemps, peut-être suite au traumatisme de la mort d'Hodor. Et oui, on l'a déjà suffisamment dit et répété, la corneille aux 3 yeux avait dit à Bran qu'il ne remarcherait jamais mais qu'il volerait. Alors certes, cette phrase a déjà été concrétisée depuis longtemps avec les corbeaux tout simplement, mais bon, nombreux sont ceux qui imaginent une interprétation un poil plus épique. On pourrait imaginer par exemple une scène dans laquelle Jon tuerait Daenerys en public, juste après qu'elle ait donné un ordre particulièrement horrible, ou justement pour l'empêcher de donner cet ordre, en tout cas qu'il s'accomplisse, et ensuite Bran prendrait contrôle de Drogon pour cramer ce qui reste de l'armée de Daenerys, et hop, problème réglé. Autre version, autre scénario, c'est Arya qui tue Daenerys, et ensuite Jon qui parvient à contrôler Drogon et à le calmer malgré la mort de la mère du dragon. Concernant le type de décision de Daenerys qui pourrait amener à une telle réaction, on pense potentiellement à une exécution de Tyrion, ce qui serait vraiment un crève-cœur pour tous les fans de la série. Sachant que Tyrion a demandé à des Immaculés de le laisser accéder à Jaime pour le libérer, Daenerys saura forcément qu'il l'a trahi. Ajoutez à cela l'impossibilité de retrouver les corps de Jaime et Cersei, et la paranoïa de la Mad Queen fera le reste. Franchement, si vous me demandez mon avis, je ne vois pas comment Tyrion pourrait s'en sortir vivant, à moins justement d'une intervention in extremis pour le sauver de Jon et ou de Bran. Autre scénario possible, Daenerys qui donnerait l'ordre d'exécuter Jon, puisqu'en effet elle le voit un peu comme la source de ses problèmes, comme le premier à avoir trahi en révélant sa véritable naissance à ses sœurs, mais pour tout ce qui est des suppositions selon lesquelles Jon pourrait prendre le contrôle de Drogon
par rapport à Daenerys, ça me semblerait quand même vraiment improbable. Drogon a été élevé par Daenerys, et puis tout ce qui concerne les Targaryens sont immunisés au feu, etc. Et ça va révéler Jon à tout le monde. Non mais oubliez ça, il n'y a que Daenerys qui est immunisée au feu parmi les Targaryens, son cas est exceptionnel. Enfin, d'une façon ou d'une autre, pour moi il ne fait guère de doute que Daenerys mourra, et du coup on pourra mettre sous le tapis toutes les théories sur les enfants de Jon et Daenerys, qui avait surgi en saison 7, assez logiquement, puisqu'il y avait beaucoup de pistes qui pouvaient le laisser présager, mais il s'agissait sans doute de fausses pistes pour nous laisser espérer une fin moins amère que celle qui approche. Et du coup, reste maintenant la fameuse question du pouvoir à long terme, et bien sûr du trône de fer. Il n'est pas vraiment étonnant de ne pas avoir vu le trône de fer durant l'épisode 5, Daenerys a totalement oublié son intention de briser la roue et pourrait parfaitement choisir de s'asseoir sur ce symbole initial du pouvoir targaryen, forgé par le feu de Balerion la Terreur. C'est donc après la chute quasiment inévitable de Daenerys que le trône de fer pourrait être détruit ou encore rangé au garage de l'histoire de Westeros. Quoi qu'il en soit, les actions de Varys dans l'épisode 5 auront forcément un impact. La noblesse de Westeros apprendra la véritable naissance de Jon, et certains verront en lui le souverain légitime. De ce point de vue, si Jon finit sur le trône, on pourrait dire que c'est une fin particulièrement classique dans la fantasy de manière générale. On retrouve souvent le thème du roi caché qui retrouve ce qui lui est dû, pas très subversif, alors qu'on sait justement que J.R.R. Martin aime bien retourner les tropes de la fantasy classique. Pour ce qui est de ma préférence personnelle, elle irait peut-être à la fin d'une royauté centrale pure et dure à Westeros, avec peut-être carrément une prise d'indépendance de chacun des 7 royaumes, avec ce que cela laisse supposer de guerre potentielle malheureusement, mais ce que j'aimerais encore plus, c'est un pouvoir central un peu moins rigide, qui serait assuré par Sansa Stark et éventuellement Tyrion s'il est encore en vie. Bon là, je vous donnais mes goûts, mais en termes de probabilité, je suppose qu'il y a bien plus de chances que Jon finisse roi des 7 royaumes et que Sansa soit la Lady de Winterfell. Quant à Arya, elle devrait reprendre le chemin de l'exploration du monde, et pour Jon, si jamais il n'était pas roi, je pense comme beaucoup qu'il serait bien plus heureux en rejoignant Tormund, les Sauvageons et Fantômes au nord du mur. Si vous avez apprécié cette vidéo ou encore si vous l'avez complètement détestée et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous conseille de le faire puisque sinon je serai obligé de donner votre adresse personnelle à la Mad Queen Daenerys pour qu'elle vous organise un petit barbecue maison. Je vous rappelle par ailleurs la sortie de la vidéo consacrée à Berserk, un manga que j'adore particulièrement, ce vendredi 17 mai. Rendez-vous aussi bien sûr pour l'analyse de l'épisode 6 dès lundi soir. Et puis sachez qu'un petit débriefing, même un gros débriefing de l'ensemble de cette saison et même de la série se profile avec des invités très sympas, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!